Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. Avant d'aller à la salle, je me suis dit je vais vous faire une petite guidance parce qu'après ce sera bien trop tard. Donc j'espère que vous avez passé une belle journée. Ça y est, c'est vendredi, on est en week-end. J'espère que vous passerez un doux et agréable week-end. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle journée. Donc on va y aller, on va voir de quoi les cartes et les oracles vont bien nous parler ce soir. Merci pour vos gentils messages, hein. J'ai reçu des commentaires adorables, toujours pareil. Hein. Donc toujours aussi pareil, merci de commenter, de partager. Pour l'algorithme de YouTube, c'est important. J'ai eu des messages de certaines personnes qui sont en retour, hein, qui ont eu le retour de leur autre. Ça fait chaud au cœur, vraiment, ça fait plaisir. On nous parle encore de culpabilité et de karma, de justice divine. Famille et séparation. On nous parle de quelqu'un qui est dans votre famille d'âme ou famille de cœur. Il y a un lien d'hérédité entre vous, mais c'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui veut vous parler. Quelqu'un qui vous désire. Qui vous désire beaucoup. Alors c'est vrai que nos autres peuvent, enfin pour ceux qui ont un autre, on nous parle d'ouverture et de correspondance. C'est quelqu'un qui veut vous contacter. Ouverture, il a voulu venir, mais je le prends quand même. On nous parle de quelqu'un qui, décidément, on a la distance. On a la victoire, la tranquillité, le cadeau. Donc cette victoire va apporter, ce sera un cadeau et ça va vous apporter la tranquillité. Et c'est quelqu'un avec la famille qui va écouter son enfant intérieur ou alors qui fait partie de votre famille d'âme, famille de cœur. Ça va être chez vous à la maison, c'est quelqu'un qui va venir vous voir. Oui, vous êtes en séparation avec cette personne. C'est quelqu'un qui veut... Oui, alors le contrat et l'amour, on nous parle de mariage ici. D'accord. C'est quelqu'un qui veut revenir à la communication, hein. Décidément, on est encore dans ça avec le voyage. C'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. Oui. Le soleil. Ça peut être l'argent aussi, hein, mais ça va très bien se passer. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère qui vit à l'étranger. Et on nous parle de clairvoyance. Vous le savez, vous, que cette personne va revenir. Vous savez que c'est pas fini entre vous. Et c'est quelqu'un en ce moment qui se sent en enfermement, qui se sent pas bien. Ou alors c'est vous peut-être qui êtes en enfermement, qui est pas bien. C'est quelqu'un qui espère une réunion et vous sortez. Non, c'est lui qui est en enfermement et la femme. Vous sortez ici la féminine. Et vous avez de la chance parce que c'est un lien magnétique. Enfin, c'est un lien protégé. Et on nous parle bien de l'homme ici. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu son karma, son boomerang. Et c'est quelqu'un qui va revenir avec le retour. Voilà, on est dans ça. Hein, on est en plein dedans. Hein. Encore. D'accord. Bon, on va garder l'homme, le retour. Donc c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. On nous parle bien d'un masculin ici. Vous êtes séparés. C'est quelqu'un qui est à distance, qui veut communiquer avec vous. Mais c'est quelqu'un qui... Là, c'est la culpabilité qui domine. Hein. C'est quelqu'un qui se sent coupable. Là, je perçois quelqu'un qui se sent tellement mal que c'est quelqu'un qui n'ose plus bouger. D'accord. On nous parle bien d'un homme ici. Hein. Votre autre. Enfin, d'énergie masculine. Moi, je dis il parce que je suis une femme. C'est plus simple pour moi. Mais c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime. On va prendre les signes. Ouf. Scorpion. Capricorne. Oups, qu'est-ce qui a sauté? Le Gémeaux, il a sauté. Alors, les cartes qui sautent, hein, enfin, pour moi, ça veut... Poisson et Vierge. Encore une, s'il vous plaît. Sagittaire. Pour moi, les cartes qui sautent, c'est comme si c'était, vous savez, une manifestation de justement pour dire je suis concerné.
C'est comme quand les cartes elles veulent parler, quand ça saute, c'est pareil. Hein. Ben là, il y a un Gémeaux là qui trépigne. Alors on a Scorpion, Capricorne, Sagittaire, Poisson, Vierge et Gémeaux. Pour les énergies, enfin les signes concernés par ces cartes. Enfin cette guidance, pardon. Alors, on va voir. On va voir. Oui, on nous parle d'une rencontre prochaine avec cette personne. On vous parle d'un pardon à accorder. On vous parle de loyauté. C'est quelqu'un qui ne vous a pas trahi. C'est quelqu'un de fidèle. Et vous allez être en croissance ensemble, personnelle. On vous parle de croissance personnelle. Ah, d'accord. C'est votre autre, c'est quelqu'un qui est potentiellement en noir de l'âme. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui tarde à revenir vers vous. Sensualité et désir. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous manquait beaucoup et qui vous désire. À la coupe, on a l'ébullition mentale. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à... Ça, là, il y a... Ouh là là, encore chakra de la gorge, décidément, j'ai du mal à parler. Là, on a encore quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se torture l'esprit, là, pour... comment je fais, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui m'a pris, comment je vais faire pour revenir, pour lui parler, qu'est-ce que je vais lui dire. Mais c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Vous voyez, j'ai pris le tas qui était à la coupe. C'est l'engagement, c'est quelqu'un qui veut s'engager. C'est très fort entre vous et c'est quelqu'un qui peut pas vous lâcher. Hein. Mais en dos de deck, on a déménagement ou déplacement. Là, j'ai un double message, c'est-à-dire on a vu le retour de cette personne tout à l'heure, mais j'entends que vous avez tourné le dos. Il y a eu un conflit, une dispute entre vous. D'accord. Là, je vais avoir que des... J'ai l'impression que c'est pendant... Enfin, ces temps-ci, là, sur ce dernier trimestre, j'ai l'impression que je vais avoir que des énergies de retour, comme ça. Remarquez, je préfère ça que les disputes et ce que j'ai eu l'autre fois, hein, parce que... C'est quelqu'un qui a une trahison par rapport à son travail, à son milieu professionnel, ici. Et on nous confirme bien que vous êtes en séparation actuellement. Et c'est quelqu'un qui est en... à son travail, là, c'est quelqu'un qui a une trahison par rapport à son travail. C'est sûrement pour ça qu'il vient pas. Oui, on a le changement, le bouleversement, là. Sur le plan du travail. C'est quelqu'un qui a des soucis professionnels. Et on nous dit bien que vous êtes séparés. Pourtant, c'est quelqu'un qui veut s'ancrer avec vous. Vous voyez, c'est pas logique. On a l'ancrage et la séparation. C'est pas logique. Justice. Vous voyez? Il y a la justice divine, là, qui va trancher. Parce que c'est pas juste. Vous voyez? Destin. C'est quelqu'un qui peut pas lutter. Vous êtes destinés à être ensemble. Et il va avoir une action, vous voyez, qui va être faite. Le destin. La justice divine qui va frapper ici va pousser cette personne à commettre une action pour revenir vers vous, justement, parce que ce n'est pas juste. On vous dit patience parce que c'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle ici. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est quelqu'un qui est potentiellement en humeur de l'âme, hein, qui a pris des foudres. En tout cas, on nous parle bien d'une rencontre. Oui, on a le soleil. Qui va entraîner une fusion ici, de vous deux. Donc vous allez vous revoir, mais ça va être pour quelque chose de durable cette fois. Parce que là, j'entends que la cassure, elle est très forte, très importante, très douloureuse. Mais on nous parle du soleil. Oui, cette personne vous a laissé par ego. Mais c'est quelqu'un qui est en éveil. On nous parle d'une personne qui est en nuit noire de l'âme, là. C'est ça, sa foudre. Et en plus, c'est quelqu'un qui a des soucis à son travail. C'est quelqu'un qui subit un effondrement. Un effondrement, pourquoi? Pour le pousser à l'éveil.
Pourquoi? Parce que cette personne a écouté son ego et c'est le dernier blocage qu'il y a ici. Pour que tous les deux, voilà, ça se passe bien. Et c'est quelqu'un qui va écouter son intuition après. Et c'est quelqu'un qui va retrouver l'espoir. Pourquoi l'espoir? Regardez, pourquoi l'espoir? Pour des retrouvailles avec vous. C'est quelqu'un qui va vous contacter, qui va vous écrire un courrier, une lettre, un message ou un mail, peut-être un courrier postal. Pourquoi je vois le courrier postal? Parce que potentiellement, excusez-moi, ça va très vite, c'est une personne que vous avez bloquée. Je crois que c'est une personne que vous avez bloquée, ou peut-être pour certains... Oui, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous contacter par les réseaux. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous faire des révélations, c'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, qui va vous dire quelque chose que vous n'attendez plus. C'est quoi cette chose que vous n'attendez plus? C'est que cette personne vous aime d'un amour inconditionnel ici. Voilà. C'est ça qui va vous révéler. J'entends, j'ai été con, mais je t'aime et je peux pas vivre sans toi. J'ai ça qui me vient. Oui, vous voyez, j'ai encore fait une coupe, on nous parle de l'argent. Et avec l'incubation, c'est quelqu'un qui est replié sur lui ou sur elle, hein, vous inversez. Mais c'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent, mais c'est quelqu'un qui est très très jaloux. C'est quelqu'un qui a peur que vous soyez avec quelqu'un d'autre que vous vouliez remplacer ici. Pour certains, certaines, j'entends même c'est quelqu'un qui veut vous faire suivre. Oui. Suite à cette rupture entre vous, vous avez lâché prise, vous, hein. Parce que justement, cette personne était jalouse. Ou il y a eu quelque chose par rapport à une jalousie qui a entraîné une cassure entre vous. Mais pourtant, cette personne va écouter, on nous le redit encore ici, va écouter son intuition, on l'a vu tout à l'heure, hein. Et il va comprendre que vous êtes la clé de sa destinée, que sans vous, sa vie ne peut pas se dérouler comme tranquillement, comme sur des rails. C'est quelqu'un qui peut pas. Voilà. C'est quelqu'un qui va comprendre que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il se passe, quoi que vous fassiez, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans vous. C'est quelqu'un qui va écouter son cœur, qui va écouter son intuition pour pouvoir revenir vers vous. Oui, vous voyez, on a la source. C'est quelqu'un qui va vraiment se reconnecter à son enfant intérieur, qui va retourner à la source de ses émotions et de son cœur. Et ça va le mettre en joie parce qu'il va être... vous voyez, on a les cœurs derrière cette personne. C'est quelqu'un qui va être content parce qu'il va se dire... il va prendre conscience qu'il vous aime toujours et que vous êtes son véritable amour et qu'il ne peut pas vivre sans vous. Et rien que de penser à ça, ça va lui redonner joie, ça va lui redonner goût à la vie, espérance et espoir, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui a des dépendances. Et ça vous a fait beaucoup de peine aussi. C'est pour ça aussi, j'entends que peut-être pour certaines, vous vous êtes disputés, mais c'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon aussi à cause de ça, parce qu'il va vous expliquer que ces dépendances aussi... C'est vrai que pour certaines personnes, la dépendance, selon ce qu'on comprend, hein, ça peut jouer sur le caractère. Il y en a que ça peut faire de la paranoïa, selon ce qu'on comprend. Hein. Certaines drogues, j'entends. On peut avoir des accès de paranoïa, des choses comme ça. Mais là, c'est quelqu'un qui va vraiment... on est encore sur un... bon, là, on nous parle de masculin, d'énergie masculine. Hein, mais on est sur quelqu'un qui va travailler là sur lui, sur elle. Et c'est quelqu'un qui va vous demander pardon parce que c'est quelqu'un qui va se rendre compte. Vous voyez, on a encore la gestation. Hein, on l'a vu encore tout à l'heure. Hein, on l'avait avec l'incubation, gestation, c'est un peu pareil. Hein, c'est quelqu'un qui pense qu'à ça. Vous voyez, union. C'est quelqu'un qui potentiellement aussi... Il pense à la fois où vous étiez ensemble. Vous avez fait l'amour ensemble. Vous voyez, réconciliation. C'est quelqu'un qui a envie de vous prendre dans ses bras, là. Vous voyez, amour de soi. C'est quelqu'un qui va se... Et il vous voit, en effet... Il voit que vous vous aimez vous-même. Alors ça, c'est très important, ce message. C'est quelqu'un qui a envie d'une réconciliation avec vous, d'une union. C'est quelqu'un qui y pense énormément. Il se reconnecte à lui-même et à son enfant intérieur, ici. Vous voyez, ça va le mener à la complétude de lui, de elle ou de lui-même. C'est très bien. Mais ça va être un défi pour lui, hein, parce que c'est quelqu'un qui était dans l'ego. Et regardez, c'est quelqu'un qui prend des foudres karmiques en ce moment. Pour justement le pousser à ce changement. Mais là, c'est un message qui est très beau, parce qu'en effet miroir, et il va écouter justement, ça va le pousser à écouter son enfant intérieur et à se reconnecter à son cœur. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va voir que vous avez retrouvé votre amour de vous-même. Et ça va le pousser à travailler. Alors là, on est sur quelqu'un qui est potentiellement dans sa nuit noire de l'âme, qui prend des foudres, on a vu la justice divine. C'est quelqu'un qui prend un petit peu... Parce que personne, bien sûr, ne chemine pareil. Hein. Soit c'est quelqu'un qui est dans la nuit noire de l'âme selon où il en est. L'autre, ça peut être des foudres karmiques. Vous voyez, l'autre, ça peut être la justice divine, le karma. Ça dépend. On a tous des parcours différents. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va voir que vous, de votre côté, parce que là, bien sûr, je parle à des féminines. Si vous êtes sur cette chaîne, que vous me suivez, c'est parce que vous avez travaillé sur vous. Vous êtes en évolution
Pour certaines, vous avez travaillé sur vous, peut-être vous travaillez aussi dans les énergies, vous êtes reconnecté au divin, à la source, vous êtes des personnes éveillées à la spiritualité, au développement personnel aussi également. Et ça, c'est quelqu'un en effet miroir, il va le sentir. Et ça va le pousser, en plus de ses foudres, en plus de tout ce qu'il prend, c'est quelqu'un qui va le pousser à se reconnecter à son enfant intérieur. Il va faire preuve de force pour ça, et il va le faire. Mais c'est quelqu'un qui est dans le manque financier, on nous le redit. C'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent. Et c'est quelqu'un encore qui a peur, justement, de ça, que ça mette en péril, justement, vous voyez, cette guérison entre vous, parce que il pense que l'argent est... Oui, il y a la femme, vous sortez ici. Il a peur qu'il se contrôle, il s'empêche en fait quelque part d'aller vers vous parce qu'il a peur, vous voyez, vous sortez là, avec la femme. Mais c'est quelqu'un qui vous l'a caché, ces problèmes d'argent, on nous parle de mensonges. Peut-être que vous avez pris ça justement pour la trahison, mais on nous dit non, c'est quelqu'un qui est fidèle. Hein. Donc c'était à cause des problèmes d'argent, c'est ça qui vous a caché pendant un temps. Mais c'est quelqu'un, regardez, qui rêve d'une ouverture avec vous, c'est quelqu'un qui souhaite revenir vers vous et reconstruire, retrouver cet ancrage et cette stabilité que vous aviez ensemble. Là, c'est quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau pour rien. Déjà, qui prend des foudres, il prend du karma, il prend un peu de tout. C'est quelqu'un qui se met des blocages pour rien du tout. Hein. On est encore sur quelqu'un pour qui l'argent est très important et qui pense que si vous voyez que il n'a pas d'argent, vous ne le reprendrez pas. Voilà. Parce que vous devez être une femme très bien, qui prend soin d'elle, etc. Peut-être que vous avez peut-être l'allure, l'impression d'avoir plus que ce que vous gagnez réellement. Ça veut rien dire. Hein. On nous parle d'Asie pour votre lien, de grande prêtre ou grande prêtresse. Vous étiez déjà connecté au divin, à la source dans vos vies précédentes. Peut-être que vous êtes d'origine asiatique ou vous avez vécu en Asie. On nous parle de confiance et de foi. On nous reparle encore de l'eau, de l'Atlantide. On nous reparle encore des anges. On va voir ce qui va sortir par la suite. On continue. Oups. On a le bébé qui sort. Donc pour certaines, vous avez un désir d'enfant qui est assez important. On nous parle d'un pardon. Ah, il y en a une qui est tombée, attendez, je vais la ramasser, excusez-moi. Oups. Aïe, 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 aïe. Que la terre est basse. Ça y est, je suis là. Elle était allée loin, elle a failli passer sous le tapis. Ouf. Alors, je vais la mettre. Les finances. Ah, on tombe sur l'argent. C'est quelqu'un, vous voyez, qui pensait peut-être que peut-être avant, l'argent était importante dans votre... Peut-être que vous avez grandi sans argent, vous avez peur de manquer. Peut-être que cette personne a peur de... Enfin, ça ressort maintenant peut-être parce que cette personne a peur que vous manquiez et peut-être qu'il pense que c'est quelque chose de très important pour vous parce que peut-être que, je sais pas, vous avez une situation qui fait que vous avez peur de manquer d'argent ou... Enfin, on va voir, je vais reprendre d'autres cartes. Ah, il y a une qui a sauté aussi. L'Égypte qui revient. Décidément. Hop, qu'est-ce qui a sauté là? Époux, épouse. Donc vous avez un lien. D'accord. On va voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on a? Galactique. D'accord. On a la vie amoureuse. On a les leçons et les bienfaits. La spiritualité, la religion. D'accord. Le lien biblique. Et la sagesse. Je vais arrêter là parce que je sais pas. Je sens plus le besoin de les prendre. Donc je vais... Alors de quoi on nous parle? Là, il y a beaucoup de monde. Hein. Je sens beaucoup de... Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de personnes. Forcément, j'ai pris beaucoup de cartes, mais...
Alors là, il y en a qui me diraient oh, vous prenez des cartes, ça vous en prenez trop. Tant qu'on me dit pas d'arrêter, en fait, par rapport à ce jeu-là, hein, parce que ça concerne les vies antérieures. Quand il y a des messages comme ça, pas les oracles, les tarots, oui, ça le fait aussi. Mais des fois, je mets le stop moi-même. Voilà. Quand je vois que le message est clair, je m'arrête. Mais pour certains oracles, tout ce qui est les oracles aussi, les cartes lumière, vous savez, par rapport aux blessures, et aussi ce qui concerne les vies antérieures, et aussi ce qui concerne les oracles, les messages de l'amour par rapport aux anges, tout ce qui est dorine vertu, tout ça, j'attends le stop. Et là, par contre, il y a beaucoup de monde. Mais c'est pas grave, ça fait beaucoup, mais je vais les prendre. Hein. On me dit que peut-être prêtre, prêtresse, oui. Je sais pas pourquoi je vois ça avec l'Asie. Peut-être que vous aviez une communauté ou que vous étiez influencé par une communauté, ou vous peut-être. En tout cas, on me dit qu'au fil du temps, vous avez acquis une grande sagesse maintenant. Vous êtes... vous avez une... c'est bon, vous avez travaillé, là, vous avez assez cheminé, vous avez travaillé. Je vous l'ai dit, on est sur des retours, là, on y est. Hein, et ça ressort, là, encore. Vous voyez, le son est bien fait. Les leçons ont été acquises ici. On nous parle encore de spiritualité et de religion. On nous parle d'un lien qui est très ancien. Depuis que le monde est monde. En tout cas, la vie amoureuse était importante pour vous. Très important pour vous. On nous parle de personnes destinées. Vous étiez engagés à l'époque. Hein. Là, j'ai des personnes, je sens des personnes pour qui l'amour était pas une raison de vivre, mais presque. Il y en a qui s'en foutent, hein. Leur conception de la vie, c'est le travail, avoir une belle voiture, une belle maison, peu importe. Mais il y en a que leur conception de vie, c'est rencontrer l'amour de leur vie et être heureux en amour. Avoir un foyer, c'est tout, pas plus. Bien sûr, c'est important le travail, mais c'est pas ce qui domine, voilà, pour se nourrir, pour bien vivre correctement, j'entends, mais sans plus, voilà. Et là, on est sur des personnes comme ça. On nous parle encore... Ah, on a l'Égypte aussi, on a 2 pays là qui sortent. D'accord. On a encore l'argent qui ressort, hein. C'est quelqu'un pour qui, à l'époque, peut-être vous étiez dans le manque. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va avec l'Asie et la grande prêtresse ici, le message. Je sais pas pourquoi, je le sens avec. Vous voyez comment ça vous parle? Après, si vous avez un autre message qui vous vient, hein, c'est bien aussi. Hein. Écoutez-vous. En tout cas, il y a un pardon qui devait être accordé. Et là, avec les leçons et les bienfaits, justement, vous avez assez travaillé sur vous. Votre autre, là, est en plein dedans. Mais le pardon va être accordé ici, parce que les leçons ont été acquises. On nous parle aussi de personnes qui ont voulu avoir un enfant, qu'ils ont essayé. C'est un souhait, j'entends, de fonder une famille, un souhait. Et tant qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de bébé, en fait. Pourquoi? Parce que spiritualité, religion, ange, c'est un lien vous êtes dans un lien qui est protégé, un lien sacré. On nous parle encore, vous voyez, de confiance et de foi. On ne fait pas de bébé hors mariage, c'est pas bien. Et on nous parle de personnes, vous voyez, d'un lien non seulement biblique, mais aussi de personnes qui peuvent avoir un nom ou d'origine biblique ici. Ça me parle avec l'Égypte, ça. En tout cas, on est encore sur les mêmes personnes pour qui la mère est très importante. Et là, on a eu un autre lien qui s'est rajouté dedans avec l'argent, la grande prêtresse et l'Asie. Ça s'est rajouté dans les liens que j'avais déjà captés, que j'avais déjà interprété ici. Pour moi, bien sûr, vous êtes dans des liens protégés tous les deux, hein, mais pour moi, la finance, la grande prêtresse et l'Asie, ça va ensemble pour moi. C'est un message qui me parle, qui s'est lié. Peut-être que vous aviez grande prêtresse, ça peut être aussi prêtre, hein, église, communauté, voilà. Vous étiez peut-être dans une communauté comme ça, où l'argent était très important, ou peut-être que vous en avez manqué à un moment donné. Qu'il fallait peut-être tout donner à cette personne aussi, j'entends un peu comme un gourou, quelque chose comme ça.
On nous parle de l'Asie, vous voyez comment ça vous parle. Moi, c'est le message qui me vient. Après, vous, selon ce que vous, ça vous parle quand vous, à l'instant T. Mais sinon, pour l'autre, on est encore sur ce lien. Et on nous parle aussi de personnes pour qui fonder un foyer, c'est important. Mais là, on me dit que c'est un lien qui est sacré, un lien qui est destiné. Et on ne peut pas faire de bébé hors mariage. Et c'est pour ça que ça bloque. Pour ceux et celles qui veulent un enfant et qui n'y arrivent pas, que ça vient pas, et pourtant que vous n'avez pas de problème, vous pouvez avoir des enfants, on nous dit justement que c'est parce que vous n'êtes pas engagé. Alors quand je parle d'engagement, c'est pas forcément de mariage, hein. Il y en a qui sont déjà été mariés, qui sont divorcés. J'ai eu des belles âmes qui me l'ont marqué dans la communauté, enfin dans les commentaires, je veux dire. Il y a les Pax aussi, hein, quand je parle d'engagement, voilà. Et sachez que sous certaines conditions, on peut demander l'annulation d'un mariage. Moi, j'ai connu personnellement des gens qui l'ont fait. Renseignez-vous auprès de la paroisse de votre commune, de votre ville, ça peut se faire. Enfin, j'entends pour les chrétiens et les catholiques, c'est faisable. Moi, je connais des personnes qui l'ont fait. Après, vous voyez comment où vous en êtes, voilà, de par votre religion, de par votre lien. Si vous voyez qu'il y a un mieux ou un apaisement par rapport à vos vies, votre qualité de vie entre vous, si vous vous paxez seulement, voilà, c'est que c'est suffisant. De toute façon, vous le voyez dans votre vie, hein, quand vous êtes engagé, que l'autre a travaillé, que mutuellement vous avez bien travaillé sur vous. S'il y a encore des clashs qui reviennent, bien sûr des disputes, il y en a toujours dans tous les couples, hein, mais il y a des niveaux, quoi, c'est pas pareil. Là, si vous voyez que c'est plus apaisé, et que par exemple vous vous paxez seulement parce que pour X raisons vous ne pouvez pas faire plus, ou que de par votre religion différente, par exemple, je sais que pour la religion musulmane, l'homme il peut se marier avec une femme par exemple d'une autre religion, chrétienne par exemple, mais je crois que la femme ne peut pas. Enfin, il y a quelque chose comme ça, j'avais lu. Parce que moi, pour ma part, à l'époque, je m'étais renseignée pour moi. Mais bon, moi, ça s'est pas fait. Ça, c'est une autre histoire. Si vous voulez, un jour, je pourrais faire une vidéo questions-réponses. Si vous avez des questions à me poser. Ou si... pourquoi pas. Ou dans un direct, un live. À voir. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En tout cas, là, on est dans ça. Vous pouvez voir, selon l'évolution, comment vous avez travaillé... Si le Pax c'est suffisant, parce que bon, c'est vrai que même quand on est dans un lien protégé, dans la vie réelle, malheureusement maintenant, hein, il y a des lois, il y a des règles, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Après, vous pouvez tomber hein, sur une église ou un prêtre ou même un imam, quelqu'un qui est assez compréhensif et qui le fasse. Hein. Ça aussi, j'en ai vu. Hein. Parce que ça arrive à tout le monde. Par exemple, moi, j'ai connu également des personnes qui ont... Enfin, c'est un témoignage qu'on m'a fait d'une personne qui a eu un mariage arrangé. Et le mariage n'a pas été annulé. Mais par contre, bon, c'est une personne qui après par la suite a divorcé. Et bon, ils ont fait quelques églises, c'était deux personnes de la même religion, hein, qui étaient catholiques tous les deux, ils ont fait quelques églises, malgré que ça ne se fait pas, mais le prêtre a compris que les personnes, elles s'aimaient vraiment, qu'il y avait un lien, quelque chose entre elles, et il les a mariées. C'est un très joli témoignage. Et la personne, de toute façon, il y en avait une des deux qui était divorcée, donc voilà. Plusieurs années étaient passées et c'est quelqu'un c'est un témoignage que j'ai reçu d'une personne qui est bien avec son autre, hein, il n'y a pas de difficulté entre eux. Voilà. C'était par rapport à l'autre guidance où j'en avais parlé et cette personne m'a expliqué cela. On peut tomber aussi sur des personnes qui ont du cœur, hein. Bon, il n'y en a pas de partout, mais... Vous voyez comment vous pouvez vous arranger. Il y a toujours des solutions. Vous pouvez faire aussi quelque chose vous-même. Dans la nature, au bord de l'eau. Vous vous engagez vous-même avec quelqu'un, une personne qui
qui est religieuse, qui croit, si vous connaissez quelqu'un qui peut vous le faire comme ça aussi. C'est faisable. Ce qui compte, c'est l'engagement qu'on a par rapport à sa religion dans son cœur. Vous et le divin. Il n'y a pas... souvent, on obéit à des doctrines, à des dogmes, à des règles. Voilà. Il y a toujours une solution. Après, bon, si vraiment vous tombez sur des personnes qui ne sont pas arrangeantes, que vraiment vous ne pouvez pas, paxez-vous. Ça peut être suffisant, hein, si vous voyez que le fait de s'engager, ou même maritalement, mais à la mairie, voilà. Et après, vous pouvez faire un petit... pareil, une cérémonie... comme font les anglo-saxons, vous savez, voilà, quelque chose de... pas forcément dans une église, voilà. Ou si vous le pouvez, même aller carrément à Las Vegas, hein, il y en a qui le font, hein. Il y a toujours des solutions. Le principal, c'est l'engagement que vous avez, vous, dans votre cœur face à votre religion. Voilà. Voyez, on nous parle de silence. En ce moment, vous êtes en silence radio. Ouais. Cette personne vous a abandonné. Oui, on a le voyage. C'est quelqu'un qui est parti. Vous, aussi bien vous que lui, vous êtes dans la solitude. Vous êtes tristes tous les deux, chacun de votre côté. C'est complètement idiot. C'est quelqu'un qui est parti. Qui a fait un mauvais choix, qui a pris une mauvaise décision. Et qui le regrette avec le poignard. Et on nous parle bien de l'homme, vous voyez? Mais c'est votre âme sœur. C'est quelqu'un qui prend les foutres qu'on a vu tout à l'heure parce que c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû partir. Voilà. Et vous, vous vous êtes senti trahi. L'abandon, c'est vous, là. Lui, il est dans la solitude, il n'est pas bien. Mais le silence, l'abandon, c'est vous. Vous vous sentez abandonné, vous vous êtes senti abandonné par cette personne qui s'est éloignée avec le voyage. C'est quelqu'un qui a choisi un mauvais chemin, c'est pour ça qu'il prend des foudres. On lui rappelle, et on lui rappelle bien, j'entends, jusqu'à ce qu'il va revenir. Ça va pas s'arrêter. Vous avez pris un coup de poignard dans le dos et dans le cœur, vous. Et pourtant, on dit cette personne, on nous parle d'un masculin, vous voyez. Il n'aurait pas dû parce que vous êtes son âme sœur, vous êtes destiné. Donc là, les foudres vont être très violentes. Même le karma ou même sa nuit noire de l'âme va être très douloureuse. Parce que tant qu'il ne comprendra pas et qu'il ne reviendra pas, ça ne va pas s'arrêter. C'est comme ça. J'ai rien inventé. Voilà. Donc, je vais prendre un message des anges de l'amour de Dorine Vertu. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez? On vous le redit, hein, elle sort souvent celle-là. Âme sœur, il ressort. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors là, pour certains, ça ressort deux fois, hein, c'est très rapproché. J'ai dit l'âme sœur, elle était là, et on me dit la chimie, oui c'est ça. Et l'âme sœur ressort deux fois, c'est ça que je voulais vous dire, parce que je l'avais dans la main, je ne vous l'ai pas encore lu. L'âme sœur ressort deux fois, vous voyez, c'est très proche. Là, on vous dit, pour certains, certaines, vous en êtes au stade du rêve. Quand vous rêvez de la personne, c'est que c'est très proche, les retours. En tout cas, vous vous ressentez. Hein. Et pensez, on vous dit de manifester, de visualiser, de prier. Ça attirera. Vos sentiments sont vrais, sont purs, sont sincères et méritent d'être vécus. Vous méritez d'être aimé. Et vous pouvez vous aimer sans crainte. Cette personne est digne de votre amour et ne vous a pas trahi. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes, celle de l'amour, bien sûr. Je le dis sans arrêt. Mais cette personne aussi, avec ça, va vous montrer aussi donner et recevoir. Là, j'entends que cette personne ne vous a pas montré assez qu'elle vous aimait. Et là, elle va le faire. Là, il y a ce message qui me vient ici. En tout cas, on nous dit que vous méritez l'amour. Et on dit aussi de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. J'entends que vous avez vécu beaucoup d'épreuves. Vous avez essuyé des tempêtes, des tornades ensemble. Et on vous dit de faire un effort. Le grand amour que vous avez mérite bien cela. Faites un effort.
À la coupe, on a la lune de miel et la réconciliation et l'engagement, pardonner et apprendre, facteur religieux, et c'est certainement lui, oulala, passion. Et finance et carrière, vous voyez, on nous parle encore d'argent. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est quelqu'un ça bloque ça, et ça sert à rien, on me dit. En tout cas, on nous confirme que vous êtes passionné, vous vous aimez, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, vous vous aimez mutuellement très fort, et là, à cause de ce problème financier, c'est vraiment... C'est une punition que vous infligez pour rien. En tout cas, on vous redit, c'est certainement lui, hein, vous avez déjà rencontré votre partenaire, le partenaire amoureux que vous cherchez, on vous le reconfirme ici. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et votre voie spirituelle, je viens de vous en parler. Là, je suis sur des personnes pour qui c'est important. En tout cas, on vous reparle encore de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. On vous dit de tourner la page ici. Et c'est ce que vous allez faire. On l'a vu. On vous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, on est sur des retours. On a vu dans la guidance précédente qu'il va y avoir des personnes qui vont rencontrer leur âme sœur. Mais là, on est sur des retours. Vous vous êtes séparés. Là, on ne parle pas de trahison. Il n'y a pas de personne... Oui, on nous parle de quelqu'un qui a quelques addictions. Peut-être parce que justement, c'est ce qui vous a caché, parce qu'il a des problèmes. Peut-être quelqu'un qui a pris des médicaments, qui en a abusé parce qu'il n'était pas bien. Quelqu'un qui a bu. Mais on n'est pas sur quelqu'un de toxique. Pas du tout. Là aussi, dans les commentaires, j'ai vu des personnes qui n'ont rien compris, qui m'ont dit... je ne sais pas si c'est la guidance précédente ou celle d'avant, qui m'ont dit, oui, pourquoi il revient vers moi, qu'il reste avec sa tierce. Mais dans le tirage, il n'y avait pas de tierce. Là, on n'est pas sur ça. Là, sur les dernières guidances, on n'est pas sur quelqu'un qui est avec une tierce. On est sur quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés. J'entends bêtement. Qui a choisi, qui a fait un mauvais choix, qui partit hein, avec le voyage. C'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui vous a laissé. Vous êtes senti abandonné. Lui, c'est quelqu'un qui se sent seul de son côté. Et c'est complètement stupide parce que c'est bloqué, parce que cette personne a des problèmes d'argent. Peut-être c'est quelqu'un qui a quelques addictions, peut-être que c'est quelqu'un qui boit parce qu'il est malheureux. Mais on n'est pas sur une personne toxique. Voilà. Il n'y a pas de tierce. Et là, c'est les mêmes énergies. Hein. Ça diffère quelque peu avec l'Asie qu'on a eu tout à l'heure. Mais ça s'est rajouté à un message déjà existant. Des énergies que j'ai déjà captées. En tout cas, on vous dit, vous voyez, engagement et lune de miel. Bon, ben là, c'est clair. On nous parle de quelqu'un, non seulement on vous dit de passer du temps ensemble, mais on vous dit de vous engager. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement et appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour certains, vous allez vous marier, vous allez partir en voyage de noces, là. Là, c'est clair. Je vous le souhaite, en tout cas, de tout mon cœur. En tout cas, je suis très contente parce que dans les commentaires, j'ai vu des personnes qui m'ont dit qu'il y avait leur autre qui était revenu. Ça me touche énormément. C'est tellement... L'amour est tellement important dans notre vie. Il y a tellement de personnes qui passent toute une vie à chercher l'amour et qui ne le trouvent jamais. Donc, quand on a la chance de l'avoir rencontré et qu'on sait que c'est la bonne personne... On se doit, comme on l'a vu tout à l'heure, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand on sait que c'est la bonne personne, on se doit de se... J'allais dire de se supporter l'un et l'autre. Je vais vous raconter une histoire... Après, je vais vous laisser. Qu'on m'a raconté quand j'ai traversé une épreuve dans ma vie. Une personne m'a raconté en dos de deck qu'on avait nouvel amour. Hein. Pour certains, certaines, vous voyez, vous allez rencontrer quelqu'un. On nous le redit ici. Et ce sera votre âme sœur. Mais pour d'autres, vous l'avez déjà rencontré et on vous dit de faire un effort, que cette personne est la bonne. Je vais vous raconter vite fait cette petite histoire. C'est une avocate qui me l'a racontée. Parce que c'était une de ses clientes. Elle m'a raconté que c'était un couple qui avait beaucoup de problèmes.
Et lors d'une crise de jalousie, ce monsieur qui avait des sauts d'humeur et des accès de violence, hein, c'était quelqu'un qui était assez violent et qui buvait, ben, il a tout simplement mis un coup de couteau à sa femme. Enfin, il n'a pas poignardé mortellement, hein, au niveau de la cuisse ou de l'épaule, je crois. Non, c'était l'épaule. Il lui a envoyé un coup de couteau. Bon, bah, et ce monsieur, il a été, malheureusement, c'était pas quelqu'un qui était en situation régulière. Et c'est quelqu'un qui a fini dans un centre de rétention. Des endroits atroces que je ne souhaite à personne. Moi, quand j'ai fait ma licence de droit, j'en ai jamais entendu parler de ces lieux. C'est des lieux maudits, franchement, c'est terrible. Et cette personne a été là-bas. Et cette avocate m'a raconté que non seulement sa conjointe l'a défendue, puisque c'était sa cliente, elle l'a fait sortir, il a passé quasiment plus de 6 mois à l'intérieur, presque une année. Après, il a fait de la prison, parce qu'il y a eu quand même un acte de violence, ou l'inverse. Non, là c'est l'inverse, il a fait de la prison d'abord, et après il a été transféré. Et eh ben, cette personne, aujourd'hui, il est marié avec sa femme. Parce que c'est quelqu'un qui a enfin, il s'est soigné. Donc il a fait ce travail sur lui. Lui, c'était ça. Il s'est soigné. Et c'est cette même avocate, d'ailleurs, qui a tout fait pour que ces personnes soient mariées et femmes. À l'époque, quand elle m'avait raconté ça, ça m'a profondément touchée. Je voyais pas ça de la même manière parce que je n'étais pas encore éveillée à la spiritualité comme aujourd'hui, mais on peut voir que des personnes comme ça, ben, cette personne-là, ben, c'était ça son travail, c'était tout ce qui était par rapport à ses sauts d'humeur, à ses... voilà. Et c'est quelqu'un qui a travaillé, c'est quelqu'un qui a été hospitalisé pour soigner justement le problème qu'il avait. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé sous traitement médicamenteux. Et quand cette personne est allée mieux, ben, ils se sont mariés. Ça, vous voyez, c'est de l'amour inconditionnel. C'est de l'amour véritable. Parce qu'une personne qui reçoit un coup de couteau, même effleuré, la personne... pourtant, il y a eu une plainte, pourtant, cette personne-là. Voilà. Eh ben, ça n'a pas empêché de pardonner, ça n'a pas empêché de se marier, et son autre, celle qui était sa future femme, ça l'a pas empêché de le défendre. Et elle l'a défendu, j'imagine, parce que je sais à quel point c'est difficile. Elle a dû le défendre comme une diablesse. Là, on est dans des amours véritables. Je redis encore les personnes qui mettent des commentaires avec des mots orduriers et qui jettent de la haine sur leur autre. Déjà, j'en veux pas dans ma communauté. Et de deux, c'est des personnes qui ne sont pas en lien. Voilà. Quand on est en lien, malgré tout le mal qu'on reçoit, on ne peut pas souhaiter le mal à notre autre. On ne peut pas. Ça nous fait mal, mais on ne peut pas. Voilà. À méditer. À méditer. En tout cas, je vous remercie de votre patience. Je vous remercie de m'avoir suivi. Là, pareil, le message était tellement clair, j'ai pas eu besoin de prendre les tarots. On est encore sur des retours. C'est les mêmes énergies. Il n'y a pas de... J'ai pas eu de tierce. J'ai pas eu de toxicité. Enfin, j'ai pas eu le besoin de sortir les tarots, donc on va en rester là. On verra la prochaine fois ce qu'on nous dira. Mais en tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Mutuellement, quand vous vous retrouverez, de prendre soin de vos autres également. Mutuellement. Et je vous envoie toutes mes bonnes pensées et tout mon amour par avance. Voilà. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle page de vie. Au revoir.